Les indirections avec WinDev, ça vous parle? Ah non? Ben restez, on va en parler un peu. Un tout petit peu. Bonjour, je m'appelle Thierry et je vous aide à monter en compétences en bureautique, mais surtout dans cette vidéo avec WinDev en programmation. Et si ça vous intéresse, abonnez-vous, puis cliquez sur la petite clochette. Comme ça on se retrouvera dans les autres vidéos, enfin si ça vous plaît quoi. Alors on va parler des indirections dans la programmation. Donc c'est un sujet assez vaste, on peut faire plein de choses avec les indirections. L'idée c'est quoi? C'est d'avoir le nom d'un champ par exemple avec un numéro qui s'incrémente derrière, et puis on veut remplir tous les champs de cette manière-là, d'une fenêtre ou d'une table. Et puis plutôt que de faire à la mano, ligne par ligne, champ par champ, on peut utiliser les indirections en construisant le nom du champ, et puis après en demandant dans une boucle de remplir avec ce qu'on veut. Alors pour le petit exemple, on va pas faire un exemple simple, on va aller directement dans du dur. Alors je vous ai préparé un petit truc. Donc j'ai un petit projet, tout bête, avec une liste des activités, et puis ici il y a un suivi, voilà. Donc j'ai une fenêtre, ajouter un suivi, voilà. Donc je choisis l'activité, je mets la date, je mets la durée d'exécution, et puis c'est tout. Voilà. Ça me fait juste ça. Et donc je vais partir de ce petit projet pour créer une fenêtre. Enfin, j'ai déjà créé, on va juste expliquer le code. L'idée c'est d'utiliser le contenu de cette table-là pour remplir cette table-là. Voilà. Donc j'utilise le contenu, les données de ce fichier, pour reprendre les termes de WinDev, et je vais les remplir ici. Alors on pourrait faire les choses de manière simple en faisant juste une liaison, une requête, et puis voilà, c'était. On va utiliser ce prétexte pour faire des indirections. Alors évidemment, dans un vrai programme, dans ce cas de figure, ça s'y prête pas. C'est clair, mais vous allez voir qu'on va parler d'autre chose quand même. Alors donc, qu'est-ce que ça fait? Alors déjà, je vais vous montrer. Hop, je lance juste la fenêtre. Je fais appliquer, donc il va faire toute ma moulinette et il remplit donc ma table avec les différentes valeurs qui sont dans mon fichier de données. Bon, jusque-là, rien de sorcier. Alors maintenant, comment je m'y suis pris? Alors, voici le code du bouton. J'ai déjà commencé par créer une source de données. Donc l'idée, enfin une variable de type source de données. Donc l'idée c'est de la remplir avec le contenu de ma table T-suivi activité. Donc contenu de mon fichier ici. Alors j'utilise une requête toute simple. Voilà, ma requête égale select étoile from le contenu de mon fichier. Ensuite, alors ça je vais le mettre petit en haut. J'ai une autre variable qui est une chaîne de caractères que j'appelle ma liste rubrique. Alors vous voyez le mot là, rubrique, c'est parce que dans mon fichier de données là, si je double-clique, chacun des éléments là, c'est une rubrique. C'est bien écrit ici, rubrique non liée, rubrique, etc. Donc c'est bien une rubrique, c'est le nom des colonnes en fait. Bien. Donc là j'ai ma requête, je l'exécute. Bon, jusqu'ici rien de sorcier avec l'option requête execute requête SQL. Donc là, quand j'arrive ici, si des choses sont trouvées dans mon fichier de données, ça va remplir ma variable qui s'appelle source de données. Bon, sauf qu'arrivé ici, si j'en fais une procédure générale ou globale, je ne connais pas le nom des champs. Eh non. Parce que ça, je pourrais très bien l'utiliser pour n'importe quel pour n'importe quel type de requête. Il suffirait que j'ai une procédure, je lui envoie en paramètre le texte de la requête, et puis voilà, tout ça, ça fait partie d'une procédure globale, par exemple. Donc là, je suis ici, et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une boucle pour tout. Donc je vais parcourir tout le contenu de ma base de données, et donc pour chaque ligne, qu'est-ce qui va se passer? Je vais récupérer la liste des rubriques. Donc là, on a une fonction très intéressante, h liste rubrique,
qui va donc me renvoyer une chaîne de caractères avec, donc là en l'occurrence comme c'était activité, une chaîne de caractères avec le nom de cette première rubrique, avec un retour chariot, le nom de la deuxième rubrique, un retour chariot, le nom de la durée et un pareil pour l'activité. Hop, donc je reviens là. Donc ça c'est ce que va contenir ici mon champ, ma liste rubrique. Donc pour une ligne de données. Et maintenant, qu'est-ce que je vais? Je vais parcourir ça, parce que c'est un petit peu comme un tableau, hein. Pour toute chaîne de caractères, donc je vais remplir une variable maintenant qui s'appelle sRubrique à partir de chaque élément de ma liste de caractères qui est séparé par un RC, par un retour chariot. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Il faut que je récupère la valeur qui correspond à ma source de données. Alors là, je suis obligé de construire le nom de ma rubrique, parce que là, finalement, je ne la connais pas. Donc la rubrique, enfin, la petite astuce pour ça, c'est de faire donc le nom de ma variable source de données, nom. Je rajoute, je concatène avec un point, et derrière, je mets le nom de la rubrique que je vais récupérer. Ouais, vous suivez? Alors, comme c'est de l'indirection, bah, il faut que j'encapsule tout ça avec des accolades. Donc ici et ici. Et pour dire que c'est des rubriques, eh ben, j'ai ici différentes options. Alors là, je vais l'enlever, je vais faire hop, donc virgule, ouais, s'il y était déjà. Donc là, vous voyez, j'ai plusieurs choses possibles. Donc soit c'est des champs, donc dans l'introduction, je disais qu'on pouvait parcourir une liste de zones de saisie. Dans ce cas-là, on mettrait des indices des champs, par exemple. Si c'est plusieurs connexions, et ainsi de suite. Bon. Donc nous, on va choisir ici rubrique. Donc là, je vais parcourir toute ma chaîne et je vais concaténer. Alors là, comme je veux remplir un tableau, donc là, je suppose que vous savez, quand on veut remplir un tableau, il faut mettre la première valeur, plus tab, donc ça, hein, plus la valeur de la seconde colonne, plus tab pour passer à la colonne d'après, et ainsi de suite. Donc là, c'est ce que je fais ici. Sauf que je le mets ici entre crochets, pour dire, bah, attention, s'il n'y a rien dans valeur, là, ça veut dire que c'est ma première colonne, donc je ne fais pas de tab. C'est ça que veulent dire ici les crochets. Voilà, donc je parcours, tac tac, une fois que j'ai construit ma ligne à ajouter dans ma table, j'ai plus qu'à faire un table ajoute, de quoi? Ben, des valeurs que j'ai récupérées, et puis je fais une petite boucle pour parcourir toutes mes données. Alors on va faire ça en pas à pas pour voir ce que ça donne vraiment. Enfin, si vous voulez, hein. Ouais, oui, je me disais bien. Alors, je fais un petit go. Je clique sur le bouton, hop, appliquer. J'arrive donc ici. Alors là, ma requête, hein, c'est bien juste un select tout bête. Hein. Ma source de données, donc si je fais un évaluer expression ici, donc il m'affiche ici la première ligne, et vous voyez bien, oui, en bas, donc j'ai affiché tous les enregistrements, et là, il m'affiche le contenu de mon fichier de données actuellement. Donc, c'est tout ça que je suis en train de récupérer. Bon. Donc là, on est bon. Je rentre dans ma boucle. Donc, j'initialise valeur, enfin, je crée la variable, mes valeurs. Maintenant, je vais chercher toute la liste des noms de colonnes ou des noms de rubriques. Donc, c'est ici. Alors pareil, je vais faire un évaluer expression pour voir son contenu. Donc c'est bien ce qu'il m'a fait. Hein. Il m'a rapatrié donc tous les noms de colonnes de mon fichier de données et il a fait un retour chariot pour les séparer. Bien. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir parcourir le contenu de cette variable. Donc avec une autre boucle. Donc on est dans des boucles imbriquées là, vous voyez, ça se corse. Hein. Alors je fais F8, donc là il a récupéré normalement la première valeur, ID suivi activité. Voilà. Donc là qu'est-ce qu'il va faire? Moi, qu'est-ce que je veux, c'est récupérer la valeur. Hein. Donc tout ça en fait, ça récupère la valeur de mon affaire. Donc je fais hop, OK, et donc la valeur, il vaut 1.
Alors il vaut 1 parce que c'est l'IDT, c'est l'identifiant automatique. Hein. Alors on va tout de suite passer à la seconde valeur. Donc là c'est 1 plus la date qui va derrière. Je continue. Hop, donc là c'est 1 plus tab plus la date, plus tab plus 2 qui correspond à la durée. Voilà. Je continue. Toc. Et donc là, la dernière valeur ajoutée, c'est le nom de l'activité. Voilà. Donc là, j'ai parcouru toutes les valeurs ici, si mes souvenirs sont bons, voilà. Et maintenant, j'ajoute dans la table. Alors, on va voir si ça a bien fait, là. Voilà, il a bien ajouté, vous voyez, en une seule ligne, en fait, toutes les valeurs de ma petite table. Donc, j'ai plus qu'à recommencer. Donc, cette fois-ci, on repart sur la ligne suivante. Donc, ma valeur, mes rubriques. Donc là, ça va toujours être la même chose, en fait, les rubriques. Hein. J'aurais très bien pu le mettre en haut, mais bon, ouais, j'aurais très bien pu mettre ça plutôt ici, plutôt que de le mettre dans la boucle. Bon, me semble-t-il. Bon, je n'ai pas fait le test, mais ça devrait fonctionner. Donc là, on repart. Là, c'est l'identifiant 2, il y a une autre date, une autre durée, et puis on est toujours dans du coaching logiciel et ainsi de suite. Voilà. Donc là, je valide. Et il a bien rempli donc tout mon tableau de données de cette manière-là. Alors, je le répète, hein, c'est juste pour l'exemple, pour vous montrer comment on peut manipuler quelque chose de ce type-là. Alors maintenant, je ne vais pas vous montrer comment on fait, je vais juste vous montrer une application possible. Plutôt que de remplir un tableau, là, on pourrait très bien remplir un document. Donc là, il faudrait créer, par exemple, mon document est un document, alors c'est un document Word, hein, est un document, voilà, donc il faut lui donner le chemin, etc. Et puis, alors j'ai copié le texte ici, alors on imagine que votre document, en fait, il a cette tête-là, et vous allez finalement encadrer entre pourcents ou entre ce que vous voulez, le nom d'une rubrique pour laquelle vous voulez remplacer tout ça par sa valeur. Et donc du coup vous allez, hop, je fais un copier-coller du code. Donc là pour chaque valeur, là, du coup ce serait plutôt ça. Hein. Vous allez utiliser quelque chose dans ce goût-là. Vous allez remplacer la chaîne de caractères, donc c'est tout ça. Alors comme S rubrique, ben, change à chaque fois. S'il le trouve, il le remplace. S'il le trouve pas, ben, il met rien. Voilà. Et il va remplacer donc toute cette chaîne-là par la valeur qu'on a récupérée donc avec notre petite bidouille ici. Donc ça permet en fait d'avoir une espèce de matrice, par exemple, d'un document Word avec des variables qui correspondraient à des champs d'une requête. Et par ce biais-là, vous pouvez récupérer n'importe quelle donnée pour n'importe quel document. Et puis voilà quoi. Donc là, pour le coup, on a un intérêt intéressant. Excusez-moi de la redondance des mots. On a quelque chose qui peut être drôlement utile et surtout qui nous simplifie la vie. Alors, la contrepartie, c'est que on est obligé de faire du pas à pas pour savoir s'il nous ramène bien les valeurs. Hein. Si on veut faire du debug, il y a quelque chose qui ne va pas, on est obligé de faire du pas à pas parce que le nom des rubriques et des valeurs, là, finalement, on ne les voit pas en clair. Hein. Mais bon, ça c'est accessoire. Là, au moins, on a un code relativement simple qui permettrait, par exemple, de remplacer, je sais pas moi, 50 champs différents dans un document Word, juste avec une petite boucle. Hein, plutôt que de les faire tous à la mano et de les chercher, quoi. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Alors évidemment, si vous souhaitez en savoir plus, comme d'habitude, moi je vous encourage à cliquer sur les petits liens qui vous dirigent vers mes formations WinDev, parce que alors, toute cette partie-là, les indirections, elles vont faire partie intégrante de ma formation qui est actuellement en pré-vente encore, sur l'initiation WinDev jusqu'à devenir un petit peu plus expérimenté. Et on parlera en détail des possibilités offertes par les indirections. Et voilà, si ça vous a plu, j'espère que vous allez peut-être vous en servir. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures palpitantes avec WinDev.